Ouvrons notre Bible au livre de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre 2. Méchanceté des faux enseignants. Méchanceté des faux enseignants. Ce chapitre est à prendre très au sérieux par les chrétiens, qui se laissent souvent entraîner par des faux enseignants qui se cachent sous ce qu'on appelle la théologie et qui transforment la parole de Dieu, les saintes écritures, pour promouvoir des doctrines purement inventées pour plaire les hommes, au lieu d'amener les hommes dans le salut, qui est le but de toutes choses, et de transformer les gens en véritables chrétiens au lieu de les encourager à rester des pécheurs. 2 Pierre 2, versets 1 à 9. Les croyants sont mis en garde contre les faux prédicateurs, et la certitude de la punition de ceux-ci est montrée à l'aide d'exemples. Versets 1 à 3. Les faux enseignants seront jugés devant Yahweh, car ils ont nié celui qui les a achetés. Ils ont refusé la rédemption qui leur était faite et ont incité les autres à faire de même. Il en est ainsi de cette doctrine qui enseigne cette doctrine selon laquelle les œuvres du Saint-Esprit ont cessé d'être démontrées au 1er siècle, avec la mort des apôtres bibliques, et qu'après ça, le Saint-Esprit ne fait plus les miracles, rien du tout. Ce qui est complètement contraire aux Écritures et à tous les encouragements que les prophètes font. Cette doctrine est très dangereuse parce qu'elle conduit à ce que le Christ a appelé le péché impardonnable, qui condamne quelqu'un. Dès qu'il commet ce péché, la personne est condamnée pour toujours. Son péché ne peut pas pardonner, et par conséquent, cette personne ne peut pas bénéficier du salut. Donc il y a des choses très dangereuses comme ça, mais il y a des congrégations qui enseignent cette hérésie. Par conséquent, quand on parle de ces choses ici, Pierre parle de ces faux enseignants, de son époque, le 1er siècle, mais il y en a de plus en plus. Il y a d'autres qui sont là, qui prêchent la richesse du monde. Comment ils disent, comment les gens peuvent avoir l'argent, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec les saintes écritures. Donc l'utilisation par Pierre du, je cite, chemin de la vérité. Chemin de la vérité, fin de citation, peut être une allusion au psaume 119, verset 30, qui dit, je cite, « J'ai suivi la voie de la vérité, j'ai déposé tes jugements. » Fin de citation. Verset 9. À travers les exemples des versets précédents, Pierre démontre que même si les faux enseignants connaissent un succès limité, personne ne devra les supporter pour toujours. Yahweh jugera les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prédicateurs, et il délivrera les justes. Bien que le chemin de l'erreur soit un chemin blessant, beaucoup sont toujours prêts à y marcher. Faisons en sorte de ne donner aucune occasion à l'ennemi de blasphémer le saint nom par lequel nous sommes appelés et de dire du mal de la voie du salut par Yahshua Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ces séducteurs utilisaient des mots fins de feindre. Ils trompaient le cœur de leurs disciples. Ces personnes sont déjà condamnées et la colère de Yahweh demeure sur elles. Très souvent, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont déjà condamnés, mais ils continuent leur désastre pour détourner les âmes de la voie du salut. La procédure habituelle de Yahweh est illustrée par des exemples. Les anges avaient été rejetés de toute leur gloire
et leur dignité à cause de leur désobéissance. Si les créatures pêchent, même au ciel, elles doivent souffrir en enfer. Le péché est l'œuvre des ténèbres et les ténèbres sont le salaire du péché. Voyez comment Yahweh a traité le vieux monde. Le nombre de délinquants ne procure de faveur, pas plus que leur qualité. Si le péché est universel, général, j'entends par universel, général, le châtiment s'étendra également à tous. Si, et c'est ça qui a été toujours démontré, souvenez-vous de la destruction d'Israël, de la destruction de Juda et de Jérusalem, respectivement par les Assyriens et par les Babyloniens. Si dans un sol fertile, les gens abondent dans le péché, Yahweh peut immédiatement transformer un pays fertile en une solitude, en un désert, et un pays bien arrosé en cendres. Aucun projet ou aucune politique ne peut empêcher un peuple pécheur de porter un jugement. Le prophète a écrit, je cite, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 43, verset 2. Celui qui empêche le feu et l'eau de blesser son peuple peut faire détruire ses ennemis et faire qu'ils ne soient jamais en sécurité. Quand Yahweh envoie la destruction sur les impies, il commande la délivrance pour les justes. Et c'est cela que nous avons vu 3 fois qu'il a porté son jugement sur le peuple. Le peuple d'Israël avec les Assyriens, ils avaient tous il y a les 10 tribus qui avaient disparu, mais certains avaient immigré vers le sud, dans le royaume de Juda. Plus tard, le royaume de Juda, lui aussi, il était tombé dans la rébellion et le péché, il les avait détruits, mais il y avait toujours un dernier, après après avoir été à Babylone, dans la captivité, il y a eu un reste qui était revenu. Et après la mort du Christ, quand il l'avait tué, quand le Christ avait prononcé un jugement contre eux en l'an 70, quand Jérusalem fut détruit et 1,100,000 habitants avaient été détruits, tués par l'armée romaine, là aussi, il y avait les chrétiens qui étaient épargnés. Les chrétiens étaient partis parce que les Juifs d'ailleurs les chassaient. Ils étaient partis et ils étaient épargnés. Et pratiquement seuls les Juifs étaient morts parmi les 1,100,000. Donc, c'est pour soutenir ce que je viens de dire. Quand Yahweh envoie la destruction sur les impies, il commande la délivrance pour les justes. En mauvaise compagnie, nous ne pouvons que ressentir de la culpabilité et du chagrin. Que les péchés des autres soient donc des problèmes pour nous. Ne disons pas que les péchés des autres ne nous concernent pas. Notre travail est justement d'alerter du péché. Nous sommes des sentinelles de Dieu. Pourtant, il est possible pour les enfants de Yahweh vivant parmi les plus profanes de conserver leur intégrité. Car il y a plus de puissance dans la grâce du Christ et dans sa demeure en eux que dans les tentations de Satan ou l'exemple des méchants avec toute leur terreur et leurs attraits. Dans nos intentions et inclinations à commettre le péché, nous rencontrons des obstacles étranges si nous les notons, si nous prenons la peine de les noter. Lorsque nous avons l'intention de faire du mal,
Yahweh envoie dans notre conscience de nombreux arrêts, de nombreuses alertes pour nous gêner, comme pour dire, faites attention à ce que vous faites. Sa sagesse et sa puissance affecteront sûrement les buts de son amour et les engagements de sa vérité. Tandis que les méchants échappent souvent à la souffrance ici, car ils sont gardés jusqu'au jour du jugement pour être punis du diable pour être punis avec le diable et ses anges. 2 Pierre 2, versets 10 à 16. Un récit de ces séducteurs présentés comme extrêmement méchants. Verset 10. Ce verset révèle les deux principaux problèmes des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prédicateurs. Premièrement, ils s'engagent dans une immoralité manifeste. Et deuxièmement, ils méprisent l'autorité. Pierre les décrit comme présomptueux et volontaires. L'idée autour du mot présomptueux est celle de l'insouciance. Elle évoque la pensée de gens qui sont tellement arrogants et audacieux qu'ils feront ce qu'ils veulent, peu importe le prix. Versets 12 à 13. Pierre compare ses enseignements à des animaux non raisonnés. Plutôt que de vivre par le Saint-Esprit, ils vivent simplement suivant leurs propres instincts déchus. Et comme les animaux sauvages, ils sont capturés et ils sont détruits. Le fait qu'ils fussent en train de faire la fête en plein jour aurait été une offense non seulement à la communauté chrétienne, mais à la communauté romaine du 1er siècle. Verset 14. Pierre décrit la nature des faux enseignants comme constamment immorale. Quand Pierre dit que ces enseignants ont, je cite, ils ont des yeux pleins d'adultère, fin de citation, il veut dire qu'ils cherchent à commettre l'adultère, autant que le fait qu'ils croient que tout dans le monde leur appartient et qu'ils veulent tout avoir. Les séducteurs impurs et leurs partisans abandonnés se livrent à leurs propres esprits charnels, leurs propres entendements charnels, refusant de soumettre chaque pensée à l'obéissance du Christ comme le chrétien le fait. Ils agissent contre les justes préceptes de Yahweh. Ils marchent suivant la chair. Ils suivent des voies pécheresses et augmentent à des degrés plus grands l'impureté et la méchanceté. Ils méprisent également ceux que Yahweh a placés en autorité sur eux et les oblige à honorer. Et que parce que Yahweh les oblige à les honorer. Les bonnes choses temporelles, extérieures, sont les salaires auxquels les pécheurs s'attendent et se promettent. Et personne n'a plus à craindre que ceux qui ont l'audace de satisfaire leur convoitise pécheresse en présumant la grâce et la miséricorde divine. Il y en a eu et il y en a beaucoup qui parlent à la légère des restrictions, les restrictions imposées par la loi de Yahweh, et se considèrent libérés de l'obligation de s'y conformer. Que les disciples du Christ restent distants de telles personnes. 2 Pierre 2, versets 17 à 22. Mais aussi un récit d'eux comme faisant de grands prétextes à la liberté et à la pureté. Verset 18. Ce verset décrit la vraie méthode des faux enseignants et le contenu de leur enseignement. Leurs mots sont vides
Leurs mots sont vains. Ils n'ont aucune valeur. Ces enseignants n'ont rien de bénéfique à dire, rien de bénéfique spirituellement, rien de bénéfique dans la vie. Mais ils le disent avec orgueil et arrogance. Versets 20 et 21. La connaissance crée la responsabilité, comme cela est dit dans Jacques 3, verset 1, où les enseignants sont réputés recevoir un jugement plus strict que tous les autres jugements. Ceux qui ont entendu et compris le message de l'Évangile, mais le rejettent totalement, seront jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont jamais entendu et compris l'Évangile. Ceux-là, on les appelle les apostats. Les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prédicateurs ont entendu l'Évangile, le connaissent et peuvent même prononcer le message de l'Évangile, mais ils ne l'obéissent jamais. La parole de vérité est l'autre, ce sont des apostats. Et ceux-là sont punis plus sévèrement par Dieu. La parole de vérité est l'eau de la vie qui rafraîchit les âmes qui la reçoivent. Mais les trompeurs répandent et promeuvent l'erreur et sont présentés comme vides, car ils ne contiennent aucune vérité. De même, de même que les nuages empêchent la lumière du soleil, ils assombrissent leurs conseils en utilisant des mots sans vérité. Voyant que ces hommes augmentent les ténèbres dans ce monde, il est très juste que le brouillard des ténèbres soit leur portion dans le monde à venir. Au milieu de leur discours sur la liberté, ces hommes, ces femmes sont les plus vils esclaves. Leur propre convoitise gagne une victoire complète sur eux. Et ils sont tellement asservis. Lorsque les gens sont empêtrés, ils sont facilement surmontés, vaincus. C'est pourquoi les disciples du Christ doivent rester proches de la parole de Dieu et veiller contre tous ceux qui cherchent à les égarer. Un état d'apostasie est pire qu'un état d'ignorance. Pour faire un mauvais rapport sur la bonne voie de Dieu et une fausse accusation contre la voie de la vérité, il faut s'exposer à la plus lourde condamnation. Comme est terrible l'état décrit ici. Pourtant, bien qu'un tel cas soit déplorable, il n'est pas totalement sans espoir. Le lépreux peut être purifié et même les morts peuvent être ressuscités. Votre récidive est-elle un chagrin pour vous? La solution c'est croyez au Seigneur Yahshua et vous serez sauvés. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Sur la base de 2 Pierre 2. Il y avait parmi les anciens de faux prophètes, comme il y en a, et comme il y a et il y aura de faux docteurs, de faux prédicateurs parmi nous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils introduisent secrètement des hérésies destructives de l'Église du Christ, régnant même le souverain sauveur qui les a rachetés. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais ils apportent une rapide destruction sur eux-mêmes. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Beaucoup suivent leur conduite dépravée et discréditent la voie de la vérité. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, j'ai choisi la voie de la vérité. J'ai mis devant moi tes jugements. Au nom de Yahshua le Messie. Dans leur cupidité, ces professeurs nous exploitent avec des histoires fabriquées. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Leur condamnation les attend depuis longtemps. Père Seigneur Yahweh, ne dors pas au sujet de leur destruction au nom de Yahshua le Messie. Car si Yahweh n'a pas épargné les anges lorsqu'ils avaient péché, mais les avait envoyés en enfer, les plaçant dans des chaînes d'obscurité pour qu'ils soient jugés, car l'Éternel sait comment sauver les pieux des épreuves et tenir les injustes punis le jour du jugement au nom de Yahshua le Messie. Si Yahweh n'a pas épargné le monde antique lorsqu'il créa le déluge sur son peuple impie, mais qu'il protégea Noé, prédicateur de la justice, et 7 autres, alors l'Éternel sait comment sauver les pieux des épreuves et tenir les injustes responsables pour punition au jour du jugement au nom de Yahshua le Messie. Si Yahweh condamna la ville de Sodome et de Gomorrhe en les détruisant en cendres et en leur donnant l'exemple de ce qui allait arriver aux impies, alors l'Éternel sait comment sauver les pieux des épreuves et punir les injustes au jour du jugement au nom de Yahshua le Messie. Et si Yahweh sauva Lot, un homme juste qui était bouleversé par la conduite dépravée des hors-la-loi, alors le Seigneur sait comment délivrer les pieux des procès, des épreuves et sanctionner les injustes le jour du jugement. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui suivent le désir corrompu de la chair et méprisent l'autorité. Au nom de Yahshua le Messie. Audacieux et arrogants, ils n'ont pas peur d'abuser des êtres célestes au nom de Yahshua le Messie. Cependant, même les anges, bien qu'ils soient plus forts et plus puissants, n'abusent pas de tels êtres quand ils sont jugés par Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Mais ces gens blasphèment sur des questions qu'ils ne comprennent pas. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils sont comme des animaux non raisonnés, des créatures instinctives, créées pour être captivées et détruites. Yahweh Shaphat comme les animaux, qu'ils périssent au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat rend-leur le mal contre le mal qu'ils ont fait. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Leur idée du plaisir est de faire la fête au grand jour. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ce sont des tâches et des souillures qui se délectent de leur plaisir pendant qu'ils se régalent avec nous. Au nom de Yahshua le Messie. Les yeux pleins d'adultère, ils ne cessent jamais de pécher. Ils séduisent les instables. Ce sont des experts en cupidité, une cuvée maudite, au nom de Yahshua le Messie. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés pour suivre la voie de Balaam, fils de Bézier, et qui aimait le salaire de la méchanceté, au nom de Yahshua le Messie. Mais Balaam fut réprimandé pour ses actes par un âne qui parlait d'une voix humaine et retenait la folie de ce prophète, au nom de Yahshua le Messie. Ces gens sont des sources sans eau et des brumes entraînées par une tempête, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat réserve-leur les ténèbres les plus sombres, au nom de Yahshua le Messie. Car ils profitèrent des mots vides et fanfares, ils profèrent des mots vides et fanfarons, au nom de Yahshua le Messie. Et en faisant appel au désir lubrique de la chair, ils séduisent ceux qui viennent d'échapper à ceux qui vivent dans l'erreur, au nom de Yahshua le Messie. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la dépravation, au nom de Yahshua le Messie. Car les peuples sont esclaves de tout ce qui les maîtrise, au nom de Yahshua le Messie. S'ils ont échappé à la corruption du monde en connaissant notre Seigneur et Sauveur Yahshua Christ, ils s'y sont de nouveau empêtrés et ont été vaincus. Ils sont pires à la fin qu'au début. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Il aurait été préférable pour eux de ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de tourner le dos à l'ordre sacré qui leur a été transmis au nom de Yahshua le Messie. Parmi eux, les proverbes sont vrais pour eux, les proverbes sur eux, les proverbes sont vrais qui disent « Un chien retourne à sa vomissure, et une truie lavée revient se vautrer dans la boue. » Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.